Nouveau dans la collection Les essentiels des pouvoirs locaux de l'Union des villes et communes de Wallonie, l'ouvrage La responsabilité pénale des mandataires. Un sujet très important car le droit pénal s'impose à chacune et chacun de nous. Tous se doivent de le respecter. Les infractions pénales qui engagent la responsabilité pénale d'une personne sont en effet nombreuses, encore plus si cette personne est mandataire ou en charge d'un service public. Si cette contribution est d'abord destinée aux mandataires communaux, tout officier public pourrait y être intéressé vu que les infractions ainsi énumérées concernent la sphère des offices publics, mais pas seulement. Le présent ouvrage donne également à connaître les bases de l'infraction de faux en écriture publique, celle de l'infraction de non-assistance à personne en danger, de coups et blessures ou homicide volontaire, de harcèlement. Les protections à disposition des mandataires y sont également abordées. Un ouvrage écrit par Siv Lismos, conseiller expert à l'Union des villes et communes de Wallonie, qui répond ici à nos questions. Avec les élections, il était essentiel de sortir un ouvrage sur la responsabilité pénale pour rappeler aux mandataires et aux nouveaux mandataires, évidemment, les risques qu'ils pouvaient encourir en la matière. Maintenant, autre point important, c'est que depuis le 30 juillet 2018, les communes sont responsables pénalement, ce qui n'était absolument pas le cas précédemment. Et donc, il était important que nous puissions l'expliquer dans un ouvrage. D'abord, dans un premier temps, on explique évidemment la différence entre responsabilité civile et responsabilité pénale. On réexplique les bases de la responsabilité pénale, donc les éléments qui vont enclencher un engagement de responsabilité pénale. Et puis après, ce que l'on a fait, c'est évoquer une grande partie des infractions auxquelles pourraient être confrontés les mandataires. Effectivement, ils sont assez surpris que parfois pour un acte qui courant pour eux, qu'ils vont faire au quotidien, eh bien, ils peuvent avoir de gros soucis parce qu'évidemment, les sanctions, ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Je pense que les mandataires se rendent compte de la difficulté en matière de responsabilité pénale pour les coups et blessures involontaires ou homicides involontaires lorsqu'on a un accident de la route, parce qu'effectivement ça a déjà fait grand bruit. Par contre, là où je pense qu'ils ne se rendent pas toujours compte, c'est dans les actes administratifs qu'ils peuvent rédiger lorsqu'ils font des marchés publics, etc., que derrière ça, eh bien oui, il y a une responsabilité pénale qui peut être engagée. Et ce n'est pas que pour les mandataires, parce qu'en effet, les infractions qu'on a reprises dans l'ouvrage concerne aussi certains agents, mais certains agents pourraient engager leur responsabilité pénale aussi. Donc c'est important pour, je pense, énormément de personnes qui travaillent au sein de l'administration. Je ne pense pas qu'il faut avoir peur. Maintenant, effectivement, la législation est là, il faut essayer de la respecter. En prenant conscience des infractions qui peuvent exister, je pense qu'il n'y aura aucune difficulté et il faut faire son travail avec le professionnalisme qu'on le reconnaît, donc il n'y aura pas du tout de souci.